Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je te demande de partager cette vidéo qui est capitale pour édifier tous les membres du corps du Christ. Nous allons parler d'un sujet capital, chers frères et sœurs. Les épreuves précèdent la gloire. Est-ce que tu savais cela, mon frère, ma sœur? Les épreuves précèdent la gloire. Et c'est une vérité, mon frère, ma sœur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a beaucoup de croyants, des gens qui découvrent Jésus-Christ. Et il y a beaucoup qui disent, Seigneur, je vais te suivre. Seigneur, je veux marcher avec toi. Mais certaines personnes n'ont pas reçu cet enseignement d'être mises à l'épreuve. Pourquoi? Parce que, mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas faire entrer dans son royaume une personne qui n'a pas montré pendant son vivant qu'il ou elle l'aime. Parce qu'il faut aimer Dieu. Et cet amour, ce n'est pas le genre d'amour où quand on chante, on dit je t'aime Père ou Seigneur, je t'aime. Non, c'est un amour on le montre par nos actes, par notre façon de vivre et voilà, de notre évolution. À travers cette évolution, le monde verra qu'on aime Dieu parce que on ne se laissera plus affecter ou toucher par les circonstances. Donc, pour introduire cette parole, nous allons dans Jacques chapitre 1. Et Jacques chapitre 1, le verset 12, et c'est ce que l'homme de Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit? Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Oui, mon frère, ma sœur, après avoir persévéré, après avoir montré, c'est-à-dire surmonté toutes les épreuves, alors tu recevras la couronne de vie. Nous continuons notre lecture dans Matthieu. Et dans Matthieu, nous allons lire quelque chose de fondamental. Matthieu chapitre 7. Et dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur Jésus parle à l'Église. Et nous lisons à compter du verset 21 qui dit « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Est-ce que, mon frère, ma soeur, tu comprends vraiment le sens de cette parole? Il dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, ça veut dire, ce n'est pas parce qu'on chante ou on fait des choses pour le Seigneur, mais ça ne veut pas dire qu'en faisant ces choses-là, on ira dans, mon frère, ma soeur, que tu seras enlevé ou que tu iras au ciel. Mais il dit après au verset 22, non, il est dit au verset, pour terminer le verset 21, il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et dans la volonté de notre Père, c'est quoi? C'est que nous devons manifester l'amour que nous avons pour lui. Chers frères et sœurs, lors de la mission du Christ dans ce monde, si nous lisons bien les évangiles, le Christ a manifesté l'amour qu'il avait pour son Père. Il l'a manifesté, pourquoi? Parce que il n'a pas regardé à tout ce que, aux injures, au mépris et à tous les obstacles, mais son regard était fixé vers le Père. Et voilà pourquoi c'est important, chers frères et sœurs, que dans notre cheminement, c'est important que de ne pas te laisser être affecté par les provocations, par les combats, par tout ce que voilà qui vient du monde, mais c'est d'élever ton cœur et d'avoir cette relation et de te dire dans ton cœur, Père, c'est pour toi, toutes ces injustices, tous ces gens, ces moqueurs, c'est pour toi que je le fais, donc je suis au-dessus de toutes ces choses. La persévérance, chers frères et sœurs, est une étape importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le verset 22 dit,
Et le Seigneur dit, il continue à parler de l'Église. Il parle de l'Église de ces temps, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 22, « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas à ton nom que nous avons chassé les démons? N'est-ce pas à ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ici, chers frères et sœurs, c'est vraiment grave parce que le Seigneur Jésus dira à une partie, une grande partie de l'Église que retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi le Seigneur dira à cette partie de l'Église que retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu? Parce que c'est des gens qui se contentent seulement de la vie, des miracles. C'est des gens qui vont dans les lieux de prière, ce n'est pas parce qu'ils ou elles vont pour chercher le ciel. Mais c'est des gens qui vont parce que ils sont à la recherche des nous venons de lire, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé, qui sont à la recherche des prophètes, qui ont besoin qu'on leur prédise leur avenir. C'est des gens qui ne vont pas à l'église parce qu'ils ou elles cherchent le royaume. Et alors, le Seigneur dira à cette catégorie de personnes, retirez-vous de moi. Donc, mon frère, ma soeur, le Père, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui de ne pas de te laisser influencer par ce qui t'arrive parce que c'est une mise à l'épreuve et tu as cette force en toi, la présence du Saint-Esprit pour t'accompagner dans les épreuves. Et le thème de ce jour, c'est les épreuves précèdent la gloire. Parce que quand tu auras surmonté toutes ces épreuves, alors tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Nous continuons dans notre lecture dans Philippiens. Et qu'est-ce que le livre de Philippiens nous dit? Philippiens chapitre 2, nous lisons le verset, Philippiens chapitre 2, oui, nous lisons du verset 20, je crois que c'est ça, Philippiens chapitre, oui, c'est Philippiens chapitre, je crois que nous allons revenir après, Philippiens chapitre 1, verset 29. Nous lisons d'abord, oui, le verset 29. Qu'est-ce que le verset 29 nous dit? Le verset 29 nous parle d'une chose importante. Il nous dit quoi? Cela de la part de Dieu, car il vous a été faite la grâce non seulement de croire en Christ, mais aussi encore de souffrir pour lui et en soutenant les mêmes combats. Donc voilà, c'est de souffrir aussi pour le Seigneur, parce qu'il y a cet évangile qui est dit à l'Église que non, on n'aura jamais, il n'y aura jamais des persécutions, des ennemis, des provocations. Non, il y a des choses qu'un enfant de Dieu peut vivre, les injustices, le mensonge, des choses qu'on dit sur toi alors que tu sais qu'elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas fondées. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas te décourager. Non, c'est ça. Nous continuons dans notre lecture dans Marc chapitre 10. Et dans Marc chapitre 10, ici, nous lisons l'histoire qui concerne le jeune homme riche. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un homme qui était riche, mais qui cherchait le royaume. Cet homme cherchait le royaume des cieux. Alors un jour, il vient à la rencontre du Seigneur Jésus et il se jette à genoux, il dit, « Bon maître, que faut-il faire pour hériter le royaume ?» Le Seigneur va lui parler des 10 commandements, il va lui dire qu'il a observé les 10 commandements dès sa jeunesse. Alors au verset 21, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor au ciel, puis viens sur moi. » Mais assombrer à ces paroles, il s'en alla tout triste car il avait des grands biens. Ça veut dire qu'une personne perd le royaume parce que elle avait mis sa confiance dans ses biens, dans ses richesses, et elle n'a pas compris que l'épreuve dont le Seigneur Jésus lui parlait, c'était pour hériter le royaume des cieux. Donc mon frère, ma soeur, rends grâce à Dieu en toutes choses, car ce que tu traverses aujourd'hui précède ta réussite et ta gloire. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.